Bah, je n'ai pas d'autre choix que de les faire. Bah, je peux. Ouais, ouais, mais bien sûr. Bien sûr. Mais elle, vous n'avez pas vérifié son téléphone? Vous voulez qu'on vérifie aussi son téléphone? Mais c'est un G. Si c'est un gym, avant qu'on vérifie aussi son téléphone comme prévu, elle a quelque chose à vous dire, elle. Vas-y, madame, parlez. Bah, en fait, cette personne que vous êtes en train de voir, c'est moi qui leur ai appelé. Bon, je sais que ce n'est pas propre et c'est un peu décevant, mais je n'avais pas d'autre choix que de les faire. Sans moi ou quoi? Bah, ne pas avoir confiance en toi, c'est un peu trop. Déjà, euh, ces gens, je leur ai connu une fois. J'étais avec un gars qu'on vivait, on a eu à faire beaucoup de temps ensemble. Bah, moi, je n'étais pas ici, tu le sais très bien que moi, je ne suis pas ici, je viens souvent. Or, le gars, c'est son délire en fait. Il cherche des filles qui sont à l'extérieur du pays. Il s'est mis avec eux et puis, dans genre, c'est sa vie et tout. C'est un profiteur, un gars qui court derrière les filles qui sont à l'extérieur du pays et tout et tout. Et puis, une fois, j'étais en train de me promener avec lui. Je me suis retrouvée avec ces gens et ils ont eu à passer ces textes qu'on vient de te faire et tout. Ils ont trouvé que le gars était complètement infidèle. Il était vraiment infidèle et puis ils ont eu à voir des choses que je n'avais même pas pu supporter. Je crois que c'était au mois de février dernier, si je ne me trompe pas. C'était au mois de février, j'étais là. J'ai eu à voir des choses qui m'ont vraiment choquée. Et puis, je n'avais plus de choix, je n'avais même plus confiance aux hommes. Mais quand je suis tombée sur toi, je me suis dit que non, je peux me donner une nouvelle chance. Je me suis dit que non, je peux me donner une nouvelle chance, mais je n'avais pas complètement confiance. Raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler ces gens pour détester. Donc, je suis vraiment désolée, sincèrement désolée. Salut la team, ya Fifi Family, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'aime bien ce qui m'appelle Tonton Louz. C'est bel et bien mon Tonton Louz devant vous. Je vous dis bonjour. Alors, comme vous pouvez constater, je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux magnifiques personnes. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Madame va très très bien et monsieur? Je vais très bien. Monsieur va très bien. Comme vous le savez, l'objectif de cette émission, c'est de détecter l'infidélité et d'arranger. Mais ici, on n'a pas détecté l'infidélité, mais on a détecté la fidélité. Et c'est ce qu'on va découvrir ici. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ce monsieur soit fidèle et pour que ces madames soient fidèles? Elles sont ici pour répondre à nos questions. Qu'est-ce qui a fait que madame puisse nous appeler? Comme vous le savez, c'est madame qui nous avait convoqués pour essayer de tester la fidélité de son homme. Madame, il y a des questions que vous devrez répondre. Déjà, c'est vous qui nous avez invités, vous nous avez dit, j'ai passé dans votre émission une fois, et cette fois-ci, c'est moi qui vous invite. J'aimerais tester la fidélité de la personne avec qui je suis en train de partager ma vie. Et on était venu, on a fait ce checking, et on a trouvé que monsieur était fidèle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui vous suivent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à nous pour tester la fidélité de votre homme? Si je vous ai appelé pour tester la fidélité de mon homme, c'est parce que l'autre fois, c'était toujours avec vous. J'étais en train de passer avec mon ancienne relation et tout. Ce qui s'était passé, tout le monde, presque tout le monde était au courant de ça, tout le monde ici et tout. Les gens ont eu à voir ce qui s'était passé. Le gars m'est trompé avec pas une fille, mais c'était avec plusieurs filles qui étaient à l'extérieur du pays. Il y avait ceux de Mexique et tout et tout et tout. Donc, entre parenthèses et tout. Et déjà, j'avais décidé, je m'étais dit que je ne peux plus me mettre avec un homme maintenant. Donc, je dois vraiment prendre
Mon temps pour moi, ça fait vraiment dégoûter les hommes. C'est vraiment le dégoût pour les hommes. Déjà que j'avais mis toute ma confiance en cet homme et tout, et voir ce que j'avais vu. Avec une personne, ça peut se comprendre. Mais avec plusieurs, deux, trois, quatre, c'est déjà trop. Pour moi, c'est vraiment déjà trop. Avec une, ça peut se comprendre aussi. Une fille, elle est. Si la fille, elle était ici au pays, je peux dire que non. Peut-être mon absence, tellement que je suis loin du pays, il essaie de se satisfaire avec une qui est ici. Mais c'est genre, moi, je m'étais dit, c'est genre son jeu. C'est qu'il était en train de faire, il a essayé de soutirer de l'argent aux filles qui étaient à l'extérieur du pays. Et tout. Bah, je m'étais dit, mais relancer encore à une relation, je n'étais plus dans ça. Mais euh, juste 2 mois après ce qui s'était passé, j'ai eu à raconter cet homme. Déjà au début, je n'étais pas vraiment trop sûre. Je me disais, ah, encore une autre relation au Congo, les sous les Africains sont bah, précisément les Congolais, je ne dirais pas les Africains, mais les Toi-même, Congolais. Tu es une Congolais, je Congolaise. n'en disconviens pas que je suis congolaise, mais les Congolais sont bizarres, vraiment bizarres. Ouais, sur le plan relationnel et sur le plan du truc et de, comment dirais-je, sur le plan de Sur le plan relationnel et tout, relationnel, ouais, relation amoureuse. relation amoureuse et tout, ils sont un peu bizarres, trop bizarres. Mais je me disais, ah, déjà, j'étais tombée amoureuse de la personne, mais je n'avais pas confiance. Pas vraiment confiance. Je me suis dit, ah, On va revenir vers vous, monsieur. Déjà, je ne sais pas ce que tu es en train de ressentir maintenant, de voir que ta copine ou ton fiancé ou ta fiancée ne te faisait vraiment pas trop confiance, juste au niveau de nous appeler pour te faire le test de fidélité. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ça? Quels sont tes ressentis? Tu t'es senti trahi ou aimé? Bon, ça m'étonne premièrement. Ça m'étonne vraiment. Parce qu'elle sait très bien que moi, je l'aime beaucoup. Et pourquoi pas me poser des questions concernant notre relation. Il y a, il y a aucune, comment dirais-je, on ne se cache rien du tout avec elle. Elle sait que je l'aime beaucoup. Elle touche souvent mon téléphone. Et je suis étonné d'écouter cette histoire. Ça fait plus de 4 mois qu'on est en couple. Elle ne m'a rien dit. Et elle a préféré de vous contacter pour trouver mon infidélité. Donc, je suis étonné de l'écouter. Je suis vraiment étonné. Tu es dessus ou comment? Je suis choqué. Voilà. C'est ça le mot qu'il fallait, choqué. Déjà, moi, je veux vous dire un truc. Le jour où elle avait passé cette émission, moi, j'étais là. J'avais vu ce qui s'était passé. Elle était en couple avec une personne infidèle qui lui trompait avec plusieurs filles ou femmes, je ne sais pas, qui sont à l'extérieur du pays, vu que elle, comme tu le sais aussi, c'est ta copine, elle ne vit pas ici. Et du coup, peut-être elle n'avait plus confiance aux hommes. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à nous. Nous, on ne vient pas là pour séparer des couples. Nous, on vient pour détecter ce qui est détectable, genre l'infidélité ou la fidélité. Chez toi, il y avait la fidélité, on a détecté la fidélité. S'il y avait l'infidélité, on allait détecter l'infidélité comme on avait détecté l'infidélité avec l'homme avec qui il vivait la fois passée. Et il y a encore des questions, il y a encore des questions qui ne cessent d'être posées. Je vais revenir à madame, mais je suis encore avec vous. C'est difficile parce que moi, en vous regardant, je vois un beau gosse, quelqu'un un peu battu, genre, où plusieurs copines aussi peuvent courir après. Mais comment tu fais pour être fidèle à une seule? Comment tu fais pour rester seulement avec une seule femme? Et parce que déjà, nous, les jeunes d'aujourd'hui, on s'est dit, elle a si bien dit, les Congolais sont bizarres côté relations amoureuses. Comment toi tu fais? Parce que les autres aussi, quand ils te regardent, ils peuvent prendre exemple de toi parce que toi, tu es fidèle. Comment tu fais? Explique-nous un peu. C'est une question de principe. Ok. Étant chrétien, j'ai mes principes à suivre. Quand je me suis lancé dans une relation, c'est avec la personne là que je me suis lancé avec et je suis avec elle. Je le dis souvent de me faire confiance parce que je ne peux jamais la tromper. Je ne peux jamais la tromper moi parce que je vis avec mes principes.
Être beau, oui. Être laid, oui. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas beaux, mais ce sont des infidèles. Donc la fidélité plutôt ou l'infidélité dépend de la personne. Donc c'est ça. Mais je me pose aussi des questions. Hein. Je me pose des questions, je ne sais pas. Vous avez eu à vérifier mon téléphone et tout. Son téléphone, je ne sais pas. Elle vous a contacté. Et elle est fidèle, je ne sais pas. Elle vit en Europe. Je vous comprends. C'est ça aussi des questions que les gens se posent. Madame nous a contactés. Est-ce que madame, peut-être, n'a pas soigné son téléphone, n'a pas supprimé des messages? Le monsieur veut savoir parce que lui aussi, déjà, il ne peut pas se contacter seulement de dire que toi, tu puisses dire que je suis fidèle. Le monsieur veut savoir, est-ce que toi aussi tu es fidèle parce que tu vis en Europe? Il ne sait pas. Parce que c'est toi qui nous as contactés. Il se peut que tu puisses arranger ton téléphone de manière que même si on fuit de fond en comble, on ne va rien trouver de suspect. Est-ce que madame n'a pas supprimé? Bon, supprimer ou pas, tôt ou tard, quand tu es fidèle, ça va toujours se savoir. Déjà, dernièrement, quand vous avez eu à contrôler mon téléphone, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant que non, je me croise avec vous, vous allez me passer ces tests et tout. Vous avez eu à contrôler mon téléphone, vous avez vu que non, j'étais clean. Il n'y avait rien de suspect dans mon téléphone parce que déjà, moi, quand j'aime, je suis sincère. Je suis vraiment sincère, je mets tout de côté, je me focalise sur une seule personne. Donc, quand c'est toi, c'est toi. Je ne cherche plus à voir ailleurs. Peu importe la manière dont toi tu y es, comment je me focalise sur toi, c'est toi. Donc, sur le plan de truc, sur le côté fidélité, en tout cas, là, même si je te mens aujourd'hui, tôt ou tard, si je suis infidèle, tu le sauras. Mais moi, je sais que je t'ai fidèle. Donc, je te suis vraiment fidèle. Elle t'est fidèle. Cette question est partagée. Je pose la question, mais la question vous revient à vous deux. Vous avez fait combien de mois dans votre relation? 4 mois. Dans le 4 mois, j'ai dit toujours ma question, elle est partagée. Dans le 4 mois, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y avait des signes d'infidélité chez l'autre? Non, moi, je n'ai rien constaté. Il n'y avait rien de mauvais. Il n'y avait rien de mauvais. Maintenant, déjà, tu l'as si bien dit qu'il n'y avait rien de mauvais. Alors, pourquoi nous contacter? J'ai juste voulu avoir la certitude que je n'allais pas encore tomber dans le panneau pour une deuxième fois. J'ai juste voulu vraiment être sûr que non, la personne avec qui je suis n'est pas infidèle. C'est tout ce que je voulais savoir. En tout cas, c'est une très bonne chose de voir des jeunes couples fidèles, parce que c'est un peu trop rare de nos jours de retrouver des couples fidèles. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de rester tel que vous êtes, parce que vous avez dit ces questions des principes. En tout cas, moi, j'applaudis vos principes. Déjà, rester avec une seule personne, ça garantit beaucoup de choses et ça vous évite beaucoup de choses. Parce qu'on ne sait on sait quoi on va retrouver chez l'autre, mais on s'attache par amour. Et pourquoi aller voir ailleurs? Pourquoi tomber sur des personnes qu'on ne connaît même pas leur état d'esprit, leur état d'âme? Parce que ce n'est pas chaque rencontre qui va être bénéfique pour toi. Il y a des rencontres qui peuvent bouleverser ta vie, genre te ruiner même. Et moi, je vous conseille, l'autre est en Europe, l'autre est ici à Kinshasa, mais vous restez quand même fidèle. C'est quelque chose à applaudir et moi, j'applaudis ça. Et vous qui êtes à la maison, il faut être fidèle. Cessez avec l'infidélité. Sinon, le jour où vous allez croiser la team Mia Fifi, on va découvrir, on va détecter votre infidélité et ça sera vu de tous. Ça sera vraiment vu de tous. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Madame, ton homme t'est fidèle. C'est toi qui nous as contactés. Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à sa fidélité? Parce que quand même, monsieur est fidèle. Toi, tu pensais qu'il était infidèle. Parce que si tu nous as contactés, tu as dit peut-être qu'il est infidèle, mais il est fait d'une manière professionnelle. Mais maintenant, tu as la certitude de savoir que mon homme n'est pas infidèle. Qu'est-ce que tu peux lui dire?
Qu'est-ce que tu peux lui garantir par rapport à ça? Après, je vais revenir vers le monsieur. Bon, en tout cas, je ne sais quoi dire parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit fidèle à ce point. Ouais, je te dis ce qui est vrai. Je ne m'attendais pas à ça, donc je ne sais quoi dire. Je suis vraiment dans la joie. J'ai une joie extrême en moi et je me sens en paix, en sécurité. Je me dis que non, c'est ça, c'est vraiment un homme. Un homme avec un H majuscule. Ok, un homme avec un H majuscule. Tu vois la fidélité, le mot qui ça sort. La fidélité fait sortir l'amour. Ta copine t'appelle un homme avec H majuscule. C'est pas donné à tout le monde. Messieurs, c'était imprévu. Tu ne savais pas que aujourd'hui on allait tester ta fidélité. Que tu allais aussi savoir si ta copine est fidèle ou infidèle. Mais aujourd'hui, tu as quand même la certitude que tu sors avec une personne qui te considère. Parce que ça, c'est la considération. C'est quelqu'un qui vise un peu loin dans la relation. Qu'est-ce que toi, tu lui garantis? Tu vas toujours rester comme ça ou tu vas changer? Je vais juste la dire de me donner confiance. Tu sais, dans une relation, s'il n'y a pas de confiance, la relation n'aboutit à rien. Donc, je vais dire à ma Jenny Love de me donner confiance. Donc, c'est ce que je vais la dire. En tout cas, moi, je vous envie, hein. Moi, je vous envie. Depuis que j'étais là, depuis. Parce que moi, un jour, j'étais infidèle, je cesse de le dire. J'étais infidèle. Et depuis le jour où je me suis décidé de devenir fidèle, de rester dans la fidélité, carré, scotché, je suis seul. Non. Mesdames et messieurs, comprenez, c'est l'ambiance de Yafifi Family. Nous, on va clôturer avec notre émission. On va laisser le couple entre eux. Avant de finir, j'avais quelque chose pour vous. Donc, en guise de remerciement pour avoir accepté mon invitation. Dan, je ne sais pas si tu vois ce qui va se passer. Oh là 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 là. En tout cas, c'est la toute première fois que nous recevons un couple fidèle. C'est l'habitude, c'est nous, hein, qui donnent des gagnantes avec des cadeaux. Mais aujourd'hui, la Fifi Family reçoit un cadeau de la part de Madame Jemima. On vous dit merci. Merci pour cette enveloppe. On vous remercie pour ça et continuez d'être fidèles. Likez, commentez, partagez et surtout partagez la vidéo pour nous permettre de totaliser le 100K, c'est possible avec vous cette année. Vous voyez la fidélité. On vous dit d'être fidèle, vous ne voulez pas. En tout cas, monsieur, madame, je vous dis au revoir. Et vous aussi, je vous dis ciao, 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 ciao.